Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Suite d'Europe 1 Soir avec l'équipe de choc de la première heure. Ouais, dit Gilles-William Goldnadel. Oui. Bonsoir maître. Bonsoir monsieur. Rapprochez-vous du micro, on n'est pas à la télévision ici. Bonsoir Jules Torres. Bonsoir Pierre. Journaliste politique au Journal du Dimanche. Et je salue le ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche. Bonsoir Philippe Baptiste. Bonsoir. À quoi va servir le comité interministériel sur l'immigration demain à Matignon, première séance à 14h? Je crois que c'est important. C'est un sujet qui est important pour les Français. On le voit dans toutes les enquêtes d'opinion. C'est un sujet qui est un sujet majeur. Et c'est le moment aussi de discuter des problèmes qui sont posés aujourd'hui par l'immigration, mais aussi des atouts évidemment. Je pense que ces problèmes ils sont connus. C'est des problèmes autour des questions qui sont peut-être d'intégration et de la manière dont on est capable aujourd'hui en France de travailler efficacement à l'intégration justement. D'intégration ou d'assimilation? Je parle d'intégration. Pourquoi est-ce que vous parlez plutôt d'intégration que d'assimilation? Parce que je pense qu'aujourd'hui, c'est toujours ce dont on a parlé, toujours dans l'intégration des immigrés aujourd'hui. C'est ça qui est important, c'est l'intégration à la société française avec les apports aussi qui viennent de personnes qui viennent avec une culture différente. Et c'est apprendre le vivre ensemble. C'est comme ça que la France s'est construite. Donc il faut vivre avec la culture de celui qui vient et vivre avec sa propre culture. Non, pardon, c'est pas ça que j'ai dit. L'intégration, c'est pas ça. J'essaye de comprendre. Non, l'intégration, c'est pas ça. C'est simplement que quelque part, des gens viennent avec leur culture et forcément, en venant avec leur culture, ils amènent aussi des choses. Et évidemment, ils doivent aussi vivre avec la culture, évidemment, du pays d'accueil. Dans quel camp êtes-vous au gouvernement? Dans le camp Retailleau ou dans le camp Barrot? Je crois qu'il n'y a pas de camp, je crois qu'il y a un gouvernement. Ah non, moi je crois qu'il y a deux camps. Il y a Bruno Retailleau qui dit qu'il faut aller très très vite, notamment avec l'Algérie et sur l'histoire des visas consulaires et des OQTF. Et puis on a Jean-Noël Barrot qui avait l'impression de fuir le problème. Ça a été le cas au grand rendez-vous Europe 1 CNews Les Échos qu'on a fait dimanche. Non, moi j'ai entendu le Premier ministre qui s'est exprimé de manière extrêmement claire. Vous l'avez rappelé il y a quelques minutes. Du coup sur la ligne du Retailleau. Et qui s'exprime de manière extrêmement claire sur le sujet. Je pense qu'effectivement il faut avancer, il faut trouver des solutions. Donc, de vous arrêter en plein milieu d'une phrase. Donc, j'attendais la fin de la phrase. Pas du tout. Il y avait un point. J'affirme qu'il y avait un point derrière je vous remercie. Merci, Mel. Non, Sophie Primas, la porte-parole du gouvernement, appelle ça une polyphonie gouvernementale. C'est bien qu'il n'y a pas une ligne tout à fait claire, mais ce qui est intéressant, c'est le décret qui a été déposé par Bruno Retailleau pour annoncer ce comité interministériel. Et là, pour le coup, il n'est pas du tout sur la ligne, en effet, de Jean-Noël Barrot. C'est un décret qui parle de la France comme le 3e pays de la demande d'asile, qui parle d'un excès des flux migratoires. Et justement, ce comité doit être là pour y répondre. Et justement, la question que moi je voulais vous poser, c'est est-ce que votre ministre de tutelle, Elisabeth Borne, elle est sur la ligne de Bruno Retailleau ou celle de Jean-Noël Barrot? Alors ça, je vous laisserai poser la question directement à Elisabeth Borne, évidemment. C'est dommage parce que c'est vous qu'on a en studio ce soir. À ce moment-là, il fallait inviter Elisabeth Borne. Non, mais on est ravis de vous avoir. Mais de toute façon, vous parlez d'une même voix. Ce dont je peux vous parler aujourd'hui, comme avec Madame Jeunetet et Monsieur Portier qui parlaient de deux fois divergentes. Je ne sais pas. Ce dont je peux vous parler aujourd'hui, c'est de l'immigration, en particulier l'immigration pour les étudiants. Voilà. Et ça veut dire et avec des flux aujourd'hui d'étudiants qui sont des flux importants. Et parfois incontrôlés. C'est des flux importants, c'est à peu près 110 000 nouveaux visas qui sont donnés à peu près chaque année pour des étudiants sur un total d'étudiants à peu près. Des étudiants qui sont toujours des étudiants. 3 millions d'étudiants. Alors c'est des étudiants qui sont toujours des étudiants, mais c'est surtout des étudiants. Il faut avoir en tête les chiffres. Il y a des filières et c'est quand même le point fondamental. Il y a des filières aujourd'hui en France. On a cruellement besoin de cette immigration et de ces étudiants qui viennent aujourd'hui. C'est vrai en sciences. Pour commencer, je veux dire, vous avez aujourd'hui, si vous regardez les gens qui font des thèses, qui se préparent à être chercheurs, enseignants, à aller travailler dans l'industrie demain, c'est pas loin de 40% des étudiants en thèse aujourd'hui qui sont des étudiants internationaux. Mais c'est vrai aussi en école de commerce. Mais parce qu'on est trop nul en France. Mais c'est pas parce qu'on est trop nul en France, c'est parce que l'enseignement en France est trop mauvais. Non, c'est pas ça. Regardez les classements CIPA. C'est parce que mais c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est que vous avez c'est que vous avez une désaffection aujourd'hui en France, mais dans tout l'Occident autour des sciences, et c'est tout à fait regrettable. Il faut lutter contre ça, évidemment. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une appétence à faire des sciences. Dès le plus jeune âge, dire aux enfants et les intéresser à la science. Et c'est ce qui se passe notamment dans les pays de l'Est. Quand on a vu les réfugiés ukrainiens arriver, on s'est rendu compte, pardonnez-moi, monsieur le ministre, je termine ma phrase, on sait que dans les écoles, comme en CM2 ou en 6e, les petits Ukrainiens étaient 1000 fois supérieurs, notamment en mathématiques, puisque c'est votre spécialité, que les enfants français. Oui, donc il faut peut-être commencer par là. Je ne vous parle pas du primaire, je suis en train de vous parler du supérieur, et je suis en train de vous expliquer que
là, on commence toujours. On fait un CM2 avant de faire une thèse, cher monsieur. Le manque d'appétence pour les sciences et pour la technologie, c'est un phénomène qu'on retrouve dans tout l'Occident, qu'on retrouve aux États-Unis, qu'on retrouve dans toute l'Amérique du Nord, qu'on retrouve dans toute l'Europe. C'est un vrai sujet, c'est un vrai problème. Aujourd'hui, on a une immigration dans tous les grands pays occidentaux, justement pour avoir justement des gens qui ont envie de travailler sur ces sujets-là, et c'est une vraie chance pour la France. L'immigration qui se construit comme ça, c'est un moyen de construire notre avenir et de construire en fait demain notre industrie. Et ça, c'est fondamental. Je vous donnais l'exemple des étudiants qui étaient des étudiants en thèse, mais je vais vous donner un autre exemple. C'est aussi les étudiants en école de commerce. Vous avez aujourd'hui 20% des étudiants en école de commerce qui sont des étudiants qui sont des étudiants internationaux et qui demain vont travailler dans une entreprise. Le comité de demain sur le contrôle de l'immigration sera essentiellement axé sur la question des flux migratoires. Vous avez parlé de ce chiffre de 110 000 titres de séjour délivrés à des extras européens en 2024, c'était 65 000 en 2011. Est-ce que vous considérez que 110 000 étudiants extra-européens qui arrivent aujourd'hui en France, est-ce que c'est trop ou est-ce que c'est pas assez? Je pense que le sujet en fait se pose pas tout à fait de cette façon-là. C'est-à-dire que on a des besoins, d'accord, et les formations en fait aujourd'hui elles ont des capacités d'accueil, elles ont des besoins pour recruter les étudiants, parce que derrière en fait il y a quoi? Il y a des emplois qui sont pas pourvus. Et c'est comme ça que cette dynamique se construit. C'est aussi, imaginez aussi que c'est une lutte extrêmement forte aujourd'hui pour recruter les meilleurs étudiants. Et ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut qu'on travaille aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il faut qu'on soit aujourd'hui, tous les grands pays, lutte pour récupérer les meilleurs étudiants. J'ai sans doute mal compris, monsieur le ministre, mais je serais surpris. On recrute, du coup, on privilégie les étudiants étrangers parce qu'ils sont meilleurs que les étudiants français? Non, pas du tout. C'est des talents complémentaires, et si on les recrute, pourquoi? Parce qu'on en a besoin. On a besoin de les former. Vous voyez, je vous ai donné les chiffres, c'est à peu près 110 000 par an qui arrivent, et on a à peu près 3 millions d'étudiants en France. 110 000 sur 3 millions. Alors, attends, là c'est un flux et un stock, mais en gros, c'est grosso modo, c'est 10%, à peu près 10%. 110 000 extra-européens. Gilles William, vous me semblez bien silencieux sur cette question. Non, écoutez, comme vous ne m'aviez pas encore donné la parole, ça y est, il fait sa victime. Je suis un élève discipliné. Alors, je vais vous dire quelque chose, monsieur le ministre. Moi, je suis un esprit simple. Réellement, Donc, je considère qu'il y a trop d'immigrés en France. Beaucoup trop. Et donc, la perspective de voir rentrer 100 000 personnes en plus m'effraie, au sens littéral du terme, d'autant plus que je sais que parmi les 100 000, il y a des faux étudiants. Il y a déjà des faux étudiants français. Donc, je ne doute pas qu'il y a des faux étudiants étrangers. Et donc, ma question, à l'intérieur de ma réflexion simple, c'est est-ce qu'il y aura, par exemple, des étudiants algériens? Mais oui, bien sûr, aujourd'hui, il y a des étudiants algériens. Mais je vais vous donner quelques exemples quand même. La moitié des étudiants étrangers à qui on délivre un titre de séjour viennent d'Afrique. Non, mais ce que je veux dire, je suis un peu choqué que dans la période actuelle, monsieur le ministre, où on refuse, où l'Algérie refuse ce que vous savez par rapport à la France, on accepte en ce moment des étudiants algériens. C'est une question de timing, en fait. Non, mais ok, moi je vous parle de la situation. Je vais vous donner quelques exemples, quelques exemples célèbres d'étudiants, de personnes qui sont venues en France faire leurs études. Marie Curie. Oui. Ah, mais Marie Curie. Oui. Ça remonte à 2 prix Nobel. Grothendieck, très très grand mathématicien. Mais Costa Gavras. Très bien. Mais est-ce que c'est le bon timing, bien monsieur sûr, le ministre? mais ce que je veux dire, c'est que c'est des exemples dans des champs qui sont extrêmement variés. Dans un autre timing, monsieur le ministre. Marie Curie, c'est une autre époque, c'est une autre période. Je crois que vous comprenez pas la réalité aujourd'hui de l'enseignement supérieur. Et puis c'est l'Europe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez partout, aux États-Unis, au Canada, en Grande-Bretagne, les universités qui se battent pour recruter les meilleurs étudiants. Ils nous piquent les nôtres, mais ils n'ont pas de menace. Bien sûr, mais ils nous piquent les nôtres. Mais bien sûr qu'on a aussi une immigration, et on a aussi des Américains, des contingents d'Américains qui viennent aujourd'hui en France. Par contre, et je pense qu'il faut vraiment qu'on travaille là-dessus. En plus, la situation internationale est en train de changer. Donc c'est ce que vous allez plaider demain, parce qu'il nous reste une minute, monsieur le ministre. Change fondamentalement. Non, vous n'y serez pas demain. Ah bon? Ça sera. Si. Vous y serez. Thorez me dit qu'il y sera. Matignon m'a pas indiqué la liste il y a 15 minutes. Et vous n'êtes pas dedans. Vous prendrez un strapontin à côté de Madame Borne. Mais rassurez-vous, ne vous inquiétez pas, j'y serai demain. Et je pense que évidemment, c'est un des sujets desquels on va parler évidemment. Merci beaucoup, Philippe Baptiste, d'avoir été l'invité d'Europe 1 Soir. L'actualité dans un instant et les débats reprennent dans 3 minutes. À tout de suite sur Europe 1. Europe 1 Soir.
soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Avant de reprendre les débats, chers amis, Gilles William et Jules, un petit débrief quand même. Est-ce que j'ai bien compris le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche qui, en accueillant 110 000 étudiants extra-européens, privilégie qu'on forme ces étudiants et qui occupent ensuite des emplois en France plutôt que de former dès la petite école, comme j'ai tenté de le dire avec mon exemple du CM2 et de la 6e, pour qu'ils soient meilleurs, pour qu'on remonte enfin dans le classement PISA des écoles françaises et pour que ces petits jeunes ensuite deviennent des grands jeunes et qu'ils soient compétitifs. Gilles William, j'ai mal compris ou Vous avez malheureusement très bien compris. Mais enfin, je pense en réalité que le ministre, qui est d'ailleurs un garçon sympathique, très sympathique. Mais c'est pas le sujet. Mais oui, c'est un mathématicien. C'est un mathématicien, donc il ne comprend pas, je pense. Pardon, le ministre. Mais il comprend pas la situation dans laquelle se trouve la France. Je suis désolé de vous dire. Et donc c'est très grave. Il est au syndrome Marie Curie. D'abord, Marie Curie, c'était une européenne, en passant. Polonaise. Marie Curie Skłodowska. Et c'est pas d'hier. Et pardon de le dire, certes, les étudiants actuels que nous avons sont pas merveilleux, mais j'ai peine à croire quand même que les étudiants qui viennent d'Afrique sont très supérieurs à l'étudiant français. Je n'en jurerais pas, et encore une fois, je le répète, si c'était vrai, et sans parler du nombre, sans parler du problème du nombre, je veux dire, actuellement, dans la situation actuelle, on va accueillir des... Non, mais c'est ce qu'on disait, c'est pas le timing. Non, mais c'est un côté suicidaire, pardon de vous le dire. Ou suicidaire ou masochiste, ou les deux à la fois, et je trouve ça effrayant de la part de quelqu'un qui est intelligent. Moi, ce que je trouve délirant, c'est l'évolution de ce pouvoir. Il y a seulement quelques semaines, le ministre de l'Enseignement supérieur, c'était Patrick Hetzel, l'aile droite des Républicains, proche de Bruno Retailleau, sur la ligne de Bruno Retailleau. Aujourd'hui, ce ministre-là, Monsieur Portier. Et l'autre ministre, c'était Monsieur Portier, du même profil. Là, on a un ministre qui est donc sur la ligne d'Elisabeth Borne, qui est sa ministre de tutelle à l'Éducation nationale et qui n'est pas du tout sur les mêmes constats et qui n'est visiblement pas du tout sur le même constat que François Bayrou. Parce que nous dire aujourd'hui que l'immigration étudiante est une chance, elle s'est contredite par de nombreux chiffres. Bon, déjà, on va avoir un débat demain sur les flux. Ouais. On voit bien que ça va augmenter de plus de 50% en seulement 10 ans et que c'est plus possible, parce que ce que François Bayrou veut, c'est pas seulement baisser l'immigration familiale. Ce que Bruno Retailleau, c'est pas seulement baisser l'immigration familiale, c'est toutes les filières d'immigration et l'immigration étudiante. C'est 32% des titres de séjour délivrés l'année dernière. Mais la vraie question, c'est quelle est la qualité de ce qu'on accueille? Quand je vous donnais le chiffre de 53% des étudiants étrangers extra-européens qui arrivent en France, ils viennent d'Afrique, je ne pense pas que les étudiants africains qui viennent d'Afrique, soient d'un meilleur niveau que Gilles William, nos élèves français, quand bien même. Ça arrive, je crois, chez certains étudiants marocains. Absolument. Et quand bien même, les étudiants étrangers sont 36% dans ceux qui passent le doctorat. La question, c'est pas de l'accueil ou non, c'est la question de ce qui se passe en France. Et le vrai sujet, c'est qu'on n'arrive pas à compenser avec cette immigration le faible niveau de nos élèves et qu'on n'arrive pas à en produire. Pourquoi ? Parce que, le niveau de notre école est au plus bas, et deuxièmement parce que quand on a des talents, et on voit ce cas-là notamment sur l'intelligence artificielle, ils se barrent aux États-Unis parce qu'on leur propose le double de salaire, parce qu'on leur propose le quadruple de moyens, et on n'arrive pas à les garder en France. Donc ce sujet-là, il est très important, et le sujet de l'immigration, il doit être posé, et en effet vous avez raison de le poser, c'est la question du timing qui est pas possible.